Donc, Mishnah Dalet, page 283. Page 283. Donc, la Mishnah dont on va parler, aussi toujours concernant les doutes, oui. Mais c'est des Edim qui vont mentir, oui. Il dit, vous vous rappelez comment ça s'appelle que le Hazaka, c'était 3 ans, il fallait, ouais. Maintenant, il y a 2 Edim qui viennent témoigner qu'effectivement, il a travaillé ici, ça fait 3 ans qu'il travaille, qu'il a mangé dans ce terrain-là. Et donc, normalement, le terrain lui appartient. Et on s'est rendu compte, comment ça s'appelle, c'était des menteurs, ils ont menti. L'eau est alcool, donc ils vont lui payer la totalité du prix du terrain au propriétaire. Parce qu'il y a dans la Torah, lorsque quelqu'un il va mentir dans un témoignage, donc son mensonge, il va servir à faire prêter quelque chose à l'autre. Donc il va donner raison à l'un et tort à l'autre. Et celui qui a eu tort, donc normalement il va payer ou il va avoir une punition ou quelque chose comme ça. Eh bien on fait au faux témoin ce qu'on aurait dû faire à l'autre. Donc si jamais le témoin il témoigne que celui-là il doit 100 € à l'autre et on se rend compte qu'il a menti, eh bien lui il a payé 100 € à celui qui a voulu faire sortir. Et là comment il s'appelle? Et là dans son témoignage il voulait faire sortir le terrain de le mettre au propriétaire et on se rend compte que c'est un menteur, donc on va lui faire payer le prix du terrain au propriétaire. Ouais. Et d'accord. Maintenant ça c'est donc ce cas il est simple. Un deuxième cas, il y a eu 2 témoins qui sont venus la première année. Ils sont venus donc après 3 ans, ils disent nous on témoigne que, comment il s'appelle, que ce monsieur-là, il était là dans la première année, il a mangé de ce terrain-là. Puis 2 autres témoins, ils viennent, ils disent, nous on a vu la deuxième année, et 2 autres témoins, ils viennent pour la 3e année. En 2011, en 2009. Non, oui, chacun est témoin sur une année. Ouais. Et on s'est rendu compte qu'ils ont menti. Michel Leshim Benehem, donc ils vont se partager le terrain en 3, donc ils vont payer chaque groupe, il va payer le tiers. Juste une précision, on va payer ils vont payer les homonymes, vont payer au propriétaire. Le propriétaire va garder son terrain, c'est-à-dire qu'il gagne 2 fois. Bien sûr, c'est une amende alors. C'est une amende. Bien sûr, on dit, on va refaire au menteur ce qu'ils ont voulu faire à l'autre. C'est une amende. C'est une amende. Alors, donc maintenant on a un cas un peu plus particulier. Il y a 3 frères, on sait par exemple comment ça s'appelle, lorsque des frères témoignent ensemble, leur témoignage il n'est pas valable, il ne faut pas qu'ils soient apparentés. Ouais. Maintenant il y a 3 frères et une 4e personne. Alors ces 3, ils vont faire 3 groupes de témoins. Dans chaque groupe il y a un frère avec le 4e. Donc il y a un qui va être commun aux 3 groupes, avec un frère dans chaque groupe. Donc ça fait qu'un groupe, 3 groupes. Dans ce cas-là, on va dire malgré tout, ce sont 3 témoignages qui sont indépendants l'un de l'autre. Par contre, ils sont un seul edout pour l'hazama, pour démentir le groupe. On va voir ce que ça veut dire ça. Dans le bureau on fait, donc on peut sortir donc de la région qu'avec 2 edim. Oui. Donc il y a maintenant 2 edim qui viennent témoigner que ce monsieur-là, il a mangé donc dans ce terrain-là, ça fait 3 ans qu'il mange dans ce terrain-là, donc c'est pour ça qu'il a une hazaka. Mais à la fin, on s'est rendu compte que quoi? Qu'ils étaient des menteurs, donc ils ont menti. Ils ont l'obligation donc de payer au propriétaire du terrain et de coller tout le prix du sadeh, donc en fin de compte du terrain. Il reste le terrain au propriétaire. Bien sûr, oui. Parce qu'ils ont cherché donc à leur faire faire. Maintenant, maintenant il y a deuxième cas, il y a un groupe, 2 edim qui viennent témoigner sur la première année, 2 autres edim qui viennent témoigner sur la 2e année, et 3e groupe d'edim qui viennent témoigner sur la 3e année. Oui. Et vous vous amokullam, et tous les groupes ont été démentis. Oui. Chaque groupe, elle va payer le tiers du prix du sadeh. Si le terrain il vaut 300 €, donc chaque groupe payera 100 € et chaque témoin payera 50. Donc 1/6 du prix du sadeh payera. Maintenant un cas, on a vu,
Donc il y avait trois frères. Chacun des frères va témoigner que ce monsieur-là, donc, il est resté 1 an, 2 ans, 3 ans, chacun. Un des frères, il témoigne sur la première année. Et deuxième frère sur la deuxième année. Troisième frère sur la troisième année. Un étranger à ses trois frères. Il va s'associer avec chacun des trois frères, pour témoigner sur les 3 ans. Donc ça nous fait 3 groupes de témoins. Ça s'appelle 3 témoignages, non, 3 groupes de témoins qui sont indépendants des autres. Parce que si jamais c'est un seul témoignage, donc comme ils sont apparentés, leur témoignage n'est pas valable. Il vient nous enseigner ici que malgré qu'il y avait dans chaque groupe un des frères, c'est pas grave, ça reste toujours qu'il y a 3 groupes de témoins. Et chaque groupe est indépendant, donc leur témoignage est valable. Et on ne va pas dire que on va pas rejeter ces témoignages parce qu'il y a des frères dans chaque groupe. Donc c'est pour ça, donc c'est 3 groupes de Edim qui sont différents. Par contre, pour les faire mentir, on va considérer tous les 3 groupes comme si c'était un seul témoignage. C'est-à-dire que quoi? Dans Hazama, c'est quelque chose que il faut démentir, il faut que tout le groupe, les 3 groupes, soient considérés comme menteurs pour faire payer à ces gens-là le prix du terrain, l'amende, quoi. Si jamais, par exemple, un groupe qui a été démenti, et pas les autres, donc personne ne paye. Il faut que les 3 groupes sont devenus des menteurs pour payer le remboursement. Si jamais il n'y a pas, leur témoignage il n'est pas valable, ça casse, c'est sûr, mais ils ne sont pas obligés de payer, ils ne payent pas. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, parce que pour démentir un groupe entier, ils sont tous liés. C'est pas parce qu'on a trouvé 1 ou 2 qui étaient menteurs Si jamais vous avez 10 personnes qui sont venues témoigner, ouais, et il y a 2, on se trouvait qu'ils ont menti. C'est pas parce que maintenant qu'ils ont menti ceux-là, qu'on va faire payer à tout le groupe ou à ces 2-là. Il faut que tout le groupe soit démenti pour leur faire payer ce qu'ils ont voulu faire à l'autre. Tout à l'heure, tu as dit, il faut qu'ils paient ils étaient 3, il faut qu'ils paient le tiers chacun. Parce que les 3, ils ont été démentis. Les 3 groupes. Les 3 groupes ont été démentis. Maintenant, ici. Daïdout, c'est sûr, les psoula. Mais on parle au niveau de remboursement. Parce que si jamais il y a un groupe qui a été démenti, et tu restes que 2 groupes, ils ont témoigné sur 2 ans. Même qu'ils ont raison, cela. C'est ça. Donc il y a d'autres et des voilà. Mais ici, il y a un petit problème ici. Ici. Dans le texte, dans la traduction du texte, ici, nous on a compris, moi j'ai compris que lui il dit que c'est ça ce que tu dis. Ils vont lorsqu'ils ont été démentis des 4 Edim, parce qu'on a 3 frères et 1, donc c'est 3 groupes de 2, ils ont été démentis, on considère qu'ils vont partager le prix du terrain en 4. Et chacun va payer 75. Ça c'est une erreur parce que le Barthénoura il dit le contraire, le Kahat il dit le contraire, l'Akmar il dit le contraire. Alors je n'ai pas compris d'où l'intérêt ce dîne-là. J'étais voir avec Rav Hacher, on a discuté un petit peu. Lui aussi il ne comprenait pas très bien. Si jamais il veut dire qu'ils vont partager. Kim ou Zamou, c'est ça? Zamou, ils ont été démentis. Oui, c'est ça? Oui, non, parce qu'il dit vers la fin, Al-Kullam Yahat, tous ensemble, Vehem Tchalikim Bedashim, ça c'est pas bon, c'est pas vrai. Chaque groupe, il va payer le tiers. Donc on le voit très bien dans le Barthénoura, il dit Vehem Edut Ahad, concernant lorsqu'on va démentir le groupe, Shim Huzzamu Meshaleshim Benehem. Meshaleshim, donc ils vont se partager à 3. Donc c'est comme frère. Et dans le Kahati c'est pareil, dans la Gemara c'est plus. Hein? Mais comment tu comprends la traduction du. Il a tourné pour expliquer déjà ça, on n'a jamais vu qu'on va imposer le remboursement total du terrain sur chaque groupe. Il n'y a pas. C'est pas donc c'est pas un teshoum malé déjà d'une part, il fallait un teshoum Meshad Leshim. Et là il dit on n'impose pas un teshoum malé chez le Kaka al Kolkat Benifrad sur chaque groupe. Alors, ça on n'a pas vu. Il est d'une part, après en deuxième point aussi, et là al Kullam Yahan sur tous en même temps, Vehem Tchalikim Bedashumim, et ils vont se partager le.
C'est confus. c'est confus. Il aurait dû normalement prendre le même langage qu'on a vu avant. Le Barthénora, il est clair. Mais si c'est un Barthénora, il est clair. Il aurait dû dire tout simplement Michel Lechim Benehem, imposez tout, terminé. Voilà, oui. C'est vrai. Donc ça. Il y a très bien. On continue maintenant dans la Gemara ici. Il dit Neymar be'olat behema ishiri yahnehoua. Concernant donc la olat, donc le korban de olat behema, c'est écrit ishiri yahnehoua. Olat ha'of, concernant donc la olat de la volaille, oui, ishiri yahnehoua. Donc ça fait comment c'est une bonne odeur. Oui. Au minha ishiri yahnehoua. Dans le minahot, ça va. C'est notre troisième korban. C'est un korban de farine qu'on amène avec de l'huile, ça dépend. On le dit souvent dans la paracha. Oui, le marlecha, et hadamarbe, et hadamam'id, pour te dire que celui qui amène plus ou qui amène moins, va t'ikrever de shamaim, il va, comment ça s'appelle, à condition que son cœur soit metkaven, le shamaim. Ce que vous dites, M. Drey, c'est tiré de la paracha, parce que là, on parle de la paracha cette semaine. Donc, je cherche des korbanot, des abem forachim, mais foratim bevaracha. Donc, il y a trois groupes de korbanot qui sont expliqués dans la paracha. Et tous les trois, mechanim mouchtaf, ils ont un point commun, c'est quoi? Nevar belat behema, c'est écrit dans l'arbre de Hema. Vous pouvez être bederech klal al-yedeh ba'alei emsaim. Oui. Donc, olat behema, c'est le top de korban olat qui est amené, parce que c'est du gros bétail. Oui. Et donc, ils sont amenés par des gens qui ont les moyens d'amener. Et c'est écrit Isheri Yahnehoua Hashem, donc ça va donner une bonne senteur pour que je vois. Il dit Hakrabatat Grom Nahatum Hadmekadjbou, ça va donner un apaisement que je vois. Gam Ba'olat Ha'of, et même la Olat Ha'of, maintenant c'est toujours le même type de korban, mais pas la même bête. Là-bas c'était le gros bétail, maintenant en train de parler de la volaille. Oui. Gambarat Haof, Hamoubet, Bederech Klal, Ali Anim, qui est amené par des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens d'amener. Ils amènent de la volaille en tant que korban. Ne'emar, Sheri Yahnehoua, ça s'appelle aussi pareil, l'impression que je me le trouve. Aussi, Vren Kabad Minha, Hamoubet, Bederech Klal, Ali Ebionim. Et maintenant, c'est un troisième degré de pauvreté, c'est disons deuxième degré, à savoir, ils vont amener de la farine. C'est de korban, c'est la même valeur que les autres. Oui. Mais ça, pour des gens qui vraiment n'ont pas les moyens du tout, pour les enseigner, c'est écrit aussi, Chéri Yahnehoua Hashem. Qu'est-ce que vient nous apprendre? Et Hadamer et Hadamam'id, que tu amènes plus, que tu amènes moins, l'important c'est de faire que la kavana c'est le shamaï. Donc, on va expliquer c'est quoi. Korban, c'est quoi le korban? C'est une nation de karbout de ce rapprochement. Qui va t'amener korban, chez korban, celui qui amène le korban, que c'est le kavana, pourquoi il l'amène? Chez korban, il chaper an nafsho, donc le korban, il va lui pardonner, V'yasir memena dinim v'yistrim, il va enlever donc cette personne-là tous les épreuves et les dinim qui sont pas bons. Shayu alim d'être alav, qu'ils auraient pu tomber sur lui. Bota regaim, et à ce moment-là précis, donc il s'annule lui-même, il finit que je vais le coup, et il va s'approcher de je vais le coup. Zéo Riyah Nihawah, Aoula le finir Hachem, ça c'est Riyah Nihawah, c'est l'apaisement que monte auprès de je vais le coup. Le fichar, c'est pour ça maintenant, en hevdel klal im korban behema, mifoutemet, ou makriv, ou korban minhat sela, solide. Alors à ce moment-là, donc, si tout le but c'est de s'approcher de Kosh Baruch, alors tu amènes de la farine, tu amènes de la volaille, ou tu amènes du gros bétail. Comment ça se passait avec la farine, avec la volaille, les bêtes? Il mélangeait, après il jetait aussi sur le. Il brûlait. J'ai crié. Il riait, après il jetait sur le. Il dit, alors, donc si tout le but de s'approcher de Kosh Baruch, donc à ce moment-là, c'est-à-dire, on s'en fout, comment se dire, qu'est-ce qu'il a amené, oui. Haratsui, Vinihat, Menachat Ruach, l'Hachem, Hem, Beshelet Karboto, l'Hachem, donc c'est pour le rapprochement de Baruch. Ou bien, mais nous maintenant qu'on n'a pas de. Chez l'Anou, l'homme Mizbeyach, Velo Korban, maintenant qu'on n'a pas ni Korban, ni Mizbeyach, l'homme Migdash, Velo Kohen, ni Migdash, Velo Kohen, oui. Avoda, Shalav, Omed, Haolam, c'est quoi la Avoda qu'on va faire maintenant? La Tfila, exactement. Et Avoda Tfila. Pourquoi? Chez Gamba, Haïkar, ou Kavanat Alev, va aussi, elle, donc, le cas de la chose, ça va la bonne, la Kavana donc, du cœur, ou Tfilat, un émet, Belo Kavana, une Tfila qui est dit sans Kavana, et Na'awadat Hashem, ça ne rentre pas dans le cadre de
servir Kadosh Baruch Hu. Tefilat bikavanat halev haritsuya gam hit Kadosh Baruch Hu. Donc il a une tefila qui fait avec une kavana, avec des bons pensées. Gam hit Kadosh Baruch Hu, ça s'appelle aussi se rapprocher de Kadosh Baruch Hu. ולאחר שנוכחנו לדעת כי הקרבה לשם היא גורמת לו נחת רוח, et maintenant qu'on a vu que le rapprochement avec la Kadosh Baruch Hu, ça entraîne un apaisement auprès de Kadosh Baruch Hu, אפשר לשאוב חיזוק מן דברים, donc on peut tirer un enseignement, un renforcement, de ces deux choses-là, l'avodat, la tefila, donc pour un peu... Il faut se perfectionner dans la tefila pour faire la tefila avec des bonnes conditions. Beregesh, avec des kavana, metoch, et batlout, donc avec salut de Kadosh Baruch Hu. Donc, à savoir maintenant la troisième partie de la halachot. c'est écrit dans le Shulchan Aruch, מאוד צריך הדיין להיזהר שלא לקח שוחד. Il faut très attention, donc le Dayan, donc le Torah, c'est écrit, il faut faire très attention qu'il ne prend pas du Shouhad. הפוסקים כפלו בלשונם בהזרם על איסור שוחד, משום שזה חמדת הממון. ורוב בני אדם נמשכים אחר חמדת הממון. Il dit donc, les Khamim, ils ont doublé dans l'installation de faire attention de du Shouhad, parce qu'en général, le Shouhad, c'est un peu d'argent, et malheureusement, la majorité des gens, ils sont toujours attirés par la corruption. Il dit, Baruch Hamim, donc les Khamim ils ont expliqué, Shazrat Torah le Dayan, celui qui a le Shouhad, parce que la Torah, elle a averti le Dayan de ne pas recevoir de la corruption, de ne pas être au pot de vin, et Av, que chez Bedato, les accords de Zakai, ou le Hayev et Hayav, même si lui, en fin de compte, il ne veut pas changer. C'est-à-dire, il veut être Mehayev, celui qui doit être Mehayev, il donne raison à celui qui avait raison, même s'il va aller dans le... Même s'il est dans le... Parce que si jamais il veut, lui, changer le din d'un côté, oui, qui n'est pas dans le bon din, il doit noter à celui qui donne le Shouhad. La Torah déjà, elle a parlé de ça. Il dit non, l'autre mishpat, ne pense pas à la balance de l'autre, il ne faut pas. Il veut comme Mazarot, celui la Asot, avec le mishpat, un fil de Shouhad. Et donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit que même quelqu'un qui va juger comme il faut, et tu as un Shouhad du style, tiens, je donne de l'argent, juge bien. Il dit, malgré qu'il va être Mehayev, celui le responsable, et vraiment, et l'autre, même selon le din, il a pris du Shouhad. Parce que si jamais celui qui donne du Shouhad, c'est pour basculer le din d'un côté ou de l'autre, il dit, mais ça, on n'a pas besoin d'aller parler de Shouhad, parce que c'est écrit déjà avant un lave, l'autre Mishpat ne bascule pas d'un côté de l'autre, c'est un lave. Et sur Netinat Shouhad, l'interdiction de donner du Shouhad, que Shem Shedayan a noté le Shouhad envers Belot Ta'aseh, comme Gal Baal Din a noté le Shouhad Dayan envers Alma Shezir Torah. Pas seulement le Dayan, s'il veut recevoir du pot de vin, il est Hayav, il transgresse donc un lave, il dit même celui qui a donné aussi, la Torah l'a averti. Donc, un verre de machol, et devant un verre ne fait pas d'embûche. Chéri marchil ta Dayan, bisou que va Shouhad, parce qu'il va le faire trébucher le Dayan, on lui donne du Shouhad.